C'est déjà demain. Le bal du 14 juillet aura-t-il lieu? Les balles auront-ils lieu le 14 juillet? Hein, Mathieu, c'est une des questions que posent les auditeurs. Il y en a beaucoup. C'est la question de Franck ce matin. De Franck. Tout à l'heure, avec Quentin Vinet, entre 7h et 7h30, nous essaierons de répondre au maximum de questions. Anthony Morel est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Les restaurants, on vient d'en parler, vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes, notamment en zone verte. Ça sera plus compliqué en zone orange. Pas facile de respecter les gestes barrières, les mesures d'hygiène. Certains pays, comme la Corée du Sud, évidemment, ont trouvé la solution avec des restaurants entièrement robotisés. Ah bah pour éviter tout contact entre un être humain et puis votre plat, votre tasse de café, ce que vous avez commandé. Alors ça se passe dans la ville de Daejeon en Corée du Sud, un établissement, un café où tout est géré par des robots pour respecter les conditions sanitaires au maximum. Donc en gros, vous arrivez, vous passez commande, il y a une petite bande tactile, donc il faut quand même toucher la bande tactile, après un petit coup de gel hydroalcoolique et ensuite c'est les robots qui gèrent tout. Donc vous avez un bras robotique qu'on voyait à l'instant qui va préparer votre café, il est capable de préparer jusqu'à 60 breuvages différents et puis va poser ça sur un espèce de petit robot, un petit R2D2, un robot ambulant qui se déplace entre les tables, qui s'arrête devant vous et qui va, vous n'avez plus qu'à prendre votre gobelet. Et donc entre on le voit moment... les images sur RMC Découverte, mais c'est assez surréaliste. Hein. C'est surréaliste. Non mais c'est fou. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous passez votre commande et le moment où vous saisissez de votre tasse de café, il n'y a aucun contact humain, personne n'a touché à quoi que ce soit. C'est un peu déshumanisé. Je dois avouer qu'en termes de convivialité, on y perd quand même un peu. Je vais pas vous dire le contraire. Hein. D'un point de vue de l'hygiène, c'est pas mal. Point de vue convivial, on a vu. Est-ce qu'on va voir arriver ça en France? Écoutez, alors généralisé peut-être pas, mais on a quand même des expérimentations et qui n'ont pas attendu d'ailleurs l'épidémie. En région parisienne, on a par exemple la première pizzeria robotique qui a ouvert ses portes. Ouais, un robot pizzaiolo. Alors c'est assez étonnant. On va voir les images sur RMC Découverte. Voilà, il s'appelle Pazzi. Ça veut dire fou en italien. Et donc en gros, parce que c'est un projet un petit peu fou, c'est vrai. Donc en gros, c'est 3 bras robotiques qui vont vous passer votre commande et ils vont tout faire. Donc ils vont se malaxer la pâte, ils vont l'aplatir, ils vont étaler la sauce tomate, mettre la pizza au four, la sortir du four et même couper la pizza et ensuite vous donnez la boîte. Donc là encore on évite tout contact. Donc ça existe, il est capable de produire jusqu'à une centaine de pizzas par heure et ça vous pouvez déjà en profiter. Est-ce que vous allez mettre tout le monde au chômage avec vos robots? C'est l'éternelle question. On sait que l'équation est un petit peu plus compliquée que ça parce que quand on regarde au global, les pays qui sont les plus robotisés, on parlait de la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, c'est là où il y a le plus de robots, c'est les pays où il y a le moins de chômage. C'est le plein emploi là-bas. En France, on n'a pas beaucoup de robots, par contre, on a plein de chômage. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça en réalité. Et puis il y a aussi un point quand même qui est un espoir fondamental pour les êtres humains, c'est que ces robots, ils sont pas toujours très efficaces. Il y a plein de restaurants qui ont embauché des robots serveurs, qui ont fini par se rendre compte qu'ils faisaient que de renverser des plats sur les clients et qui ont fini par les virer et par rembaucher des êtres humains. Donc on a encore une certaine... C'est réconfortant. C'est réconfortant. Moi je me dis qu'on a quand même une certaine valeur ajoutée encore par rapport à ces machines. Il y a un peu d'espoir. Ah bah oui, j'espère. Bah oui, mais bon. Merci Anthony.